à tous, alors je vous propose de commencer allongé sur le dos. Donc surtout pour les personnes qui ont un dos sensible, pensez à toujours passer sur le côté et à rouler ensuite sur le dos. Alors si le dos est un petit peu sensible, surtout quand c'est le matin, vous pouvez garder les genoux pliés, vous écartez un peu plus les pieds et vous laissez les genoux retomber l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre. Et vous éloignez plus ou moins les pieds des fessiers, ça c'est vraiment une question de confort. Vous décambrez bien le bas du dos en soulevant le bassin, en étirant les vertèbres lombaires et en reposant tout bien à plat. Et si le bas du dos est ok, vous commencez directement dans Shavasana, les jambes tendues, écartées, plus que la largeur de votre bassin. Vous voyez ce qui est le plus agréable pour vous. Vous écartez un petit peu les bras, vous tournez les paumes vers les aisselles. Pardon, n'importe quoi. Vous tournez les paumes vers le ciel, excusez-moi, ça commence bien. Et vous rengorgez le menton vers la poitrine pour décambrer en fait la cambrure cervicale. Et vous relâchez. Là, pensez pour les femmes qui ont des élastiques dans les cheveux, des pinces, pensez à les enlever pour que la tête ne soit pas de travers. Il faut vraiment être bien installé. Et si votre caméra est sur le côté, j'essaye d'être le plus clair possible dans mes explications et donc essayer de garder la tête dans l'axe et de ne pas tourner la tête. Et puis on va commencer à faire des petits mouvements de vague qu'on a déjà fait. Donc à l'expiration, vous plaquez le bas du dos dans le sol. Ça va aussi rengorger le menton. À l'inspire, vous relâchez. La cambrure lombaire revient, la cambrure cervicale revient. Et on reprend au rythme de sa respiration. On expire, on plaque le bas du dos dans le sol. Ça fait rengorger un petit peu le menton. Donc on lisse toutes les cambrures. À l'inspire, on relâche. Et vous suivez comme ça le rythme de votre respiration. Et si c'est agréable pour vous de faire des petits temps de rétention, à la fin de l'inspire, de retenir un tout petit peu le souffle et de rester dans le mouvement, à la fin de l'expire pareil, vous pouvez. Et puis on va ramener les genoux sur la poitrine, vous entrecroisez les doigts devant les tibias, et puis vous massez le dos, un autre moyen de réveiller la colonne vertébrale en douceur. Donc vous pouvez avoir soit les cuisses plaquées sur le ventre, les genoux serrés, et vous entrecroisez les mains devant les tibias, soit comme moi aussi, les genoux écartés de part et d'autre du ventre, une main sur chaque genou, et on se balance. Alors, on va partir dans une torsion. Donc, n'hésitez pas à prendre un support. Si vous savez que le dos est sensible et qu'il n'aime pas trop la torsion jusqu'au sol. Et puis, sur une expiration, vous amenez les jambes au sol sur le côté droit. Les genoux l'un contre l'autre. Les genoux bien vers les aisselles. Il faut qu'il y ait au moins un angle droit entre cuisse et ventre. Il ne faut pas que les genoux soient vers le bas du tapis. On ouvre les bras en croix. On décolle la tête, on la tourne côté opposé et on la repose au sol.
pour un meilleur placement des cervicales. Donc si ça tire trop dans le bas du dos d'avoir les genoux au sol, on se met un support plus ou moins élevé. Vous pouvez mettre des coussins, des briques, des livres. Relâchez bien l'épaule gauche. Relâchez les mâchoires. Voilà, on réveille la colonne vertébrale doucement. On l'a massée, on a délié les vertèbres lombaires. Et là, on étire toutes les vertèbres, du bas jusqu'en haut. Laissez bien l'épaule gauche relâchée. Si jamais le bras gauche est très décollé du sol, vous mettez un support en dessous le bras gauche pour que l'articulation de l'épaule gauche puisse se détendre, mais tout en douceur, sans force. Et vous respirez profondément. Alors l'exercice suivant est une proposition, hein. Vous n'êtes pas obligé si le dos est trop sensible, mais vous pouvez mettre une main sur le genou gauche et venir plaquer. Donc vous avez la tête tournée du côté gauche, vous appuyez sur le genou gauche et vous appuyez l'oreille gauche quelques instants dans le sol pour intensifier la torsion. On peut rester 3 à 4 respirations comme ça, en appuyant sur le genou gauche et en appuyant légèrement, hein, sans forcer l'oreille gauche dans le sol. On respire profondément, on expire profondément. Et on relâche la pression. On reste encore un petit peu dans la torsion. On va le refaire une deuxième fois dans quelques respirations. Donc on remet la main sur le genou gauche. On appuie sur le genou gauche et on enfonce le côté gauche de la tête dans le sol. Il ne faut pas que ça fasse mal au cervical. On doit sentir une pression, une contraction effectivement, mais ça ne doit pas faire de douleur. Et si le dos est sensible, que ça vous fait la moindre douleur, surtout vous n'y allez pas. Et on relâche les pressions. On revient sur le dos, la tête dans l'axe. On tend les deux jambes vers le ciel et on vient attraper l'arrière de ses cuisses, de ses genoux, ce qui vous vient. Les jambes peuvent rester pliées si elles ne sont pas tendues, c'est pas grave. Et on cherche à appuyer le sacrum, le coccyx dans le sol et à rengorger le menton vers la poitrine. Encore une fois, on élimine toutes les cambrures. On ramène les genoux sur le ventre et on va partir au sol de l'autre côté. Prenez votre support si vous savez que vous ne voulez pas que les genoux aillent jusqu'au sol. S'il n'y a aucune gêne dans le dos, vous y allez, hein, il n'y a aucun problème à aller dans la torsion. Moi, je suis obligée de mettre un support étant donné la taille de mon ventre, mais sinon, à part douleur, il n'y a aucun souci d'aller dans la torsion complètement. En expirant, on amène les jambes au sol du côté gauche. Donc il faut que les aisselles soient assez proches. Non, il faut que les genoux soient assez proches des aisselles, que les cuisses soient assez proches du ventre. Il ne faut pas qu'il y ait un angle cuisse-ventre supérieur à 90 degrés. Il ne faut pas. Il ne faut pas que les genoux soient en direction du bas du tapis. On ouvre les bras en croix, les paumes vers le ciel. On décolle la tête, on la tourne côté opposé et on la relâche.
Respirez profondément. Et on ajoute le petit exercice de pression. Donc la main gauche sur le genou droit. On enfonce, donc on appuie la main gauche sur le genou droit. Et on enfonce le côté droit de la tête dans le sol. On fait comme ça 4 à 6 respirations et ensuite on relâche. On reste dans la torsion mais en version relâchée. Et on refait une deuxième fois. Main gauche sur la main droite. Non, excusez-moi, je ne suis pas réveillée ce matin. Main gauche sur le genou droit. La main gauche appuie sur le genou droit. Et le côté droit de la tête appuie dans le sol, mais légèrement. Il ne faut pas que ça fasse de douleur. Et on respire bien surtout. À l'expire, on essaye de bien se laisser aller, de laisser les tensions s'évacuer. On relâche les deux pressions, genoux et tête. On reste encore un petit peu. Et on revient sur le dos. On tend les jambes vers le ciel. On attrape l'arrière de ses jambes. Les jambes sont pliées ou tendues, peu importe. Là, c'est pas... On n'est pas en train de chercher à travailler l'arrière des jambes. C'est la colonne qu'on travaille. On plaque le sacrum, le coccyx dans le sol. Donc il ne faut pas que le bas du dos se décolle dans cette posture. Et on amène le menton à la poitrine. On rengorge le menton à la poitrine. Donc là, dans cette posture, vous supprimez les deux cambrures lombaires et cervicales. On ramène les genoux sur le ventre. On entrecroise les doigts derrière la tête sur l'occiput. Et on amène le front vers les genoux. On rapproche les coudes l'un vers l'autre. Et on relâche la tête au sol. On va passer sur le côté pour venir s'asseoir. Et vous allez vous installer à quatre pattes. Excusez-moi, petit temps de recoiffage. Alors, à quatre pattes. Rappelez-vous, si les genoux sont sensibles, soit des petits coussins sous les genoux, soit vous attrapez les bords de votre tapis, vous les ramenez vers vous pour créer un petit boudin. Et de cette façon, ça vous fait des épaisseurs supplémentaires pour les genoux. Mains sous les épaules, les genoux de la largeur du bassin et les fessiers à l'aplomb des genoux ou un petit peu en arrière, mais jamais les fessiers en avant, jamais. On expire, on enroule coccyx, sacrum, vertèbre dorsale, menton à la poitrine, regard entre les deux cuisses pour bien relâcher la tête.
On inspire, on déroule la colonne, on pousse dans les mains, on agrandit la distance épaule-oreille, on regarde vers l'avant, on ouvre bien sa poitrine vers l'avant. Et on reprend. On expire, on enroule. On inspire, on déroule. Suivez votre respiration. Et comme dans la posture de la vague, si pour vous, faire un petit temps de rétention à la fin de l'expire, le dos rond, et à la fin de l'inspire, le regard vers l'avant, eh bien vous faites, vous restez un petit temps de rétention agréable, ça fait à peine 2-3 secondes. Comme quand on dort, on fait des petites pauses respiratoires. Allez, encore 2 fois. Et on revient. On va s'installer quelques instants dans la posture du cœur. Donc la posture du cœur, vous gardez bien les fesses à l'aplomb des genoux et vous amenez les bras vers l'avant pour amener la poitrine en direction du sol. Et vous posez la tête soit sur le sol, soit sur un support si c'est trop intense. On se met soit sur le front, soit sur une joue. On met bien les bras en avant. Et donc là, vous devez sentir que c'est assez intense pour le haut du dos. On essaye de relâcher autant que possible. De laisser la poitrine s'étirer vers le bas. On essaye de relâcher les épaules, de relâcher le dos, de relâcher le ventre. Si vous êtes installé comme moi sur une joue, enfin sur le côté de la tête plutôt que sur le front, vous changez de côté. Et là, on étire tout le haut du dos. Pour les personnes qui ont des tensions cervicales, épaules, haut du dos, vous pouvez essayer de pratiquer cette posture dans la journée en essayant de bien relâcher, de laisser la poitrine aller. C'est le poids de votre poitrine vers le sol qui va étirer et relâcher les tensions. On revient tout doucement, il faut revenir vraiment doucement. Revenir à 4 pattes très doucement, ça peut être intense pour la respiration. Et on vient dans une posture de l'enfant, fessiers sur les talons. Moi j'écarte les genoux, mais vous pouvez garder les genoux serrés pour la posture de l'enfant classique. Les bras vers l'avant, le front sur le tapis. Ou le front sur un support, si le front n'atteint pas le tapis. Vous entrecroisez les doigts dans le dos. Donc vous avez les paumes face à face, les paumes collées, les doigts entrecroisés dans le dos. Vous tendez les bras et vous essayez d'amener les bras vers le ciel et les épaules vers le bas. Il faut que la pointe de vos omoplates cherche à aller vers le bas, même si les bras montent vers le ciel. Il ne faut pas que le fait de monter les bras vers le ciel, ça monte les épaules vers les oreilles. Il faut tout le temps les avoir baissées. Et vous levez autant que vous pouvez, tout en ayant ce mouvement d'agrandir la distance entre les oreilles et les épaules.
on relâche les bras. Soit les bras vers l'avant, soit les bras le long du corps, comme c'est confortable. Les mains à plat devant les genoux, on déroule doucement la colonne. Et on revient à quatre pattes. On se met sur les orteils. Et en expirant, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, on lève les ischions vers le ciel. On pédale avec les jambes très doucement. On marche sur place. Une jambe se tend, l'autre se plie. Très doucement pour étirer et réveiller l'arrière des jambes. On enfonce bien la zone coussinet du pouce, coussinet de l'index dans le sol, la pulpe des doigts pour soulager le poids sur les poignets. On a les pieds qui sont de la largeur du bassin et on rentre un tout petit peu les orteils pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle au bord du tapis. Vous pliez les genoux, vous poussez dans les mains pour éloigner la poitrine du sol. Vous amenez bien la pointe des fesses, les ischions vers le ciel. Éloignez bien les ischions l'un de l'autre en les poussant vers le ciel. Et si c'est possible, vous tendez les jambes, vous amenez les talons vers le sol ou sur le sol. On va tendre la jambe droite, excusez-moi, on va décoller la jambe droite. On la lève vers le ciel, mais on garde les deux hanches sur la même ligne. Donc on ne la lève pas beaucoup, quand même, pour pas que la hanche droite s'ouvre vers le ciel. Poussez dans les bras. Gainez la cuisse gauche. Plaquez le muscle de la cuisse vers l'os, vers l'arrière. Ramenez le pied droit au sol. Jambe gauche, on tend la jambe gauche, on la décolle du sol. On garde les deux hanches sur la même ligne. On pense à ramener du poids dans les bras, dans le bras gauche, dans le bras droit. Et on plaque le muscle de la cuisse droite vers l'arrière. Et on repose le pied gauche. On ramène les genoux au sol. Le dos des mains. Donc soit vous vous asseyez en diamant comme vous voulez, soit vous asseyez en tailleur. C'est juste pour mettre le dos des mains sur le tapis pour soulager un peu les poignets. On se recule vers l'arrière, juste pour étirer le dessus des bras. On revient sur les mains à quatre pattes. On amène le pied droit devant. Si c'est un peu difficile, vous pouvez attraper votre pied avec la main droite et le ramener devant. On tend la jambe droite, on se pose sur le talon, on fléchit les orteils. Alors, excusez-moi, si le genou gauche est sensible, on plie cette fois le côté gauche de son tapis pour faire un petit boudin en dessous. Donc on se met sur le talon droit, on fléchit le pied, orteil vers le visage. Cherchez à garder le dos droit, à toujours sortir la poitrine. Si l'équilibre est un peu difficile, n'hésitez pas à vous tenir. Alors c'est là où les briques sont intéressantes. On a une brique sous chaque main, comme ça on peut être plus redressé. Sinon, la main sur la cuisse, mais sans trop appuyer quand même pour le genou. On fléchit bien. Ça, c'est la demi-posture du singe, demi-Hanumasana, le dieu singe. Hanumasana, c'est en fait un espèce de grand écart, une jambe devant, une jambe tendue derrière. Donc là, on est dans la demi-posture. Là, on étire tout l'arrière de la jambe droite. On replie la jambe droite, on remet tout le pied droit au sol.
Et cette fois, on recule le genou gauche. On garde le genou droit à l'aplomb de la cheville droite. Et là, on relâche le bassin vers le sol pour étirer tout l'avant du bassin gauche et de la cuisse gauche. Pour les genoux très sensibles, si c'est difficile de rester en appui sur le genou gauche, eh bien vous passez à la variation suivante. Vous vous mettez sur les orteils du pied gauche et vous tendez la jambe gauche. Choisissez ce qui est le plus agréable pour vous. Laissez bien le bassin partir vers l'avant. C'est l'avantage quand on a le genou posé au sol, c'est que le bassin peut vraiment se laisser aller. Les muscles du bassin gauche peuvent se relâcher. On met la main gauche au sol et on vient mettre la main droite sur le sacrum. Vous rapprochez l'épaule gauche du genou droit et si c'est possible, vous levez le bras droit vers le ciel. Si ce n'est pas possible, vous gardez la main droite sur le sacrum. Si c'est possible, variation suivante, on se met sur les orteils du pied gauche, on tend la jambe gauche. Utthita Parshvakonasana, posture de l'angle étiré. Si on a décollé le genou gauche, on pousse bien le talon gauche vers l'arrière. On étire bien la jambe arrière du genou vers le ciel. Et on relâche. Jambe droite derrière. Jambe gauche devant. Donc on peut faire un petit boudin en repliant son bord droit du tapis. Et on passe donc dans Ardha Hanumasana, la demi-posture du roi singe. On tend la jambe gauche, on se met sur le talon, pied flex. Donc soit vous avez des briques et vous mettez une main sur chaque brique pour garder le dos droit. Si l'équilibre est difficile, que vous êtes près d'un mur, n'hésitez pas à vous tenir. Si les mains arrivent jusqu'au sol en gardant le dos bien droit, vous voyez, il ne faut pas que ça arrondisse le dos. Il faut toujours sortir la poitrine. Sinon, les mains doucement appuyées sur la cuisse, sans trop appuyer pour le genou. On sort bien sa poitrine. Et on fléchit bien. Tout le travail peut vraiment, vous n'avez pas besoin de vous pencher de trop en avant. Hein. Tout le travail peut venir du fléchissement du pied. Plus vous allez amener les orteils vers le visage, plus ça va être intense. On repose tout le pied gauche au sol. On ramène le genou gauche à l'aplomb de la cheville gauche. Et on recule le genou droit. Et on laisse. Vous pouvez mettre les mains soit de part et d'autre du pied, soit à l'intérieur, comme c'est le plus confortable pour vous. Et vous reculez le genou droit en laissant bien le bassin se relâcher vers le sol. Si pour le genou droit c'est trop intense, on se met sur les orteils du pied droit et on décolle le genou. Comme les muscles sont engagés, il y aura un petit peu moins de relâchement dans les muscles du bassin. Mais c'est pas grave, vous faites comme vous le pouvez. On pose la main droite sous le visage, donc un peu à l'intérieur du pied gauche. Main gauche sur le sacrum, donc là vous êtes dans une torsion et vous cherchez à rapprocher votre épaule droite de votre genou gauche. Si c'est possible, bras gauche vers le ciel, bras tendu vers le ciel. Et si on veut aller un petit peu plus loin,
On se met sur les orteils droits du pied droit et on décolle le genou, on tend la jambe. On pousse le talon bien vers l'arrière, on pousse l'arrière du genou droit vers le ciel. Et on relâche, main au sol, genou droit au sol et on se met debout. Si la tête tourne un peu, on garde le menton vers la poitrine, regard vers le bas. Vous allez mettre le pied droit devant, le pied gauche derrière, avec une largeur de bassin entre les deux pieds. C'est-à-dire que vous n'avez pas les pieds l'un derrière l'autre. Vous écartez, vous rapprochez un petit peu le pied droit du bord du tapis. Pied gauche pareil. Les deux pieds regardent dans la même direction, ils regardent de face. Vos deux hanches aussi. Vous avancez votre hanche gauche. Vous allez plier le genou droit. Vous vérifiez que le genou droit ne dépasse jamais votre cheville. Et vous décollez le talon gauche. Là, a priori, vous devez voir mes deux pieds. Vous décollez le talon gauche. Et vous mettez les mains sur les hanches. En posture finale, la cuisse droite est parallèle au sol. Après, vous faites comme vous pouvez. Poussez bien le talon gauche vers l'arrière. Tendez bien la jambe gauche. On rapproche les coudes l'un vers l'autre, on ouvre sa poitrine. Soit on reste comme ça et c'est déjà très bien parce que les cuisses travaillent beaucoup. Soit on met les mains à la poitrine. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on regarde les pouces si l'équilibre est OK. Sinon, on garde le regard de face. On écarte les bras à largeur des épaules, on baisse les épaules. On peut rester là pour cette deuxième variation. Si on veut aller plus loin, poitrine vers le ciel, bras vers l'arrière pour une petite flexion arrière, mais on fait très attention à son bas du dos. Les cuisses doivent commencer bien à chauffer. On ramène les mains en namasté. On relâche la posture. On va venir faire l'autre côté. Pied gauche devant. Pied droit derrière. Les deux pieds ne sont pas l'un derrière l'autre. On met une petite largeur de bassin entre les deux pieds. On avance la hanche droite pour que vos deux hanches soient sur la même ligne, soient de face. Les deux pieds aussi sont de face. Ils regardent tous les deux vers l'avant. On plie le genou gauche. On fait attention que le genou gauche ne dépasse jamais la cheville. Le genou gauche reste au niveau de la cheville gauche. Et on décolle le talon droit du sol. Posture finale, c'est cuisse gauche parallèle au sol, mais bien sûr, vous faites comme vous pouvez. Si elle n'est pas vraiment parallèle, que vous êtes un peu plus haut, c'est très bien. Donc le talon droit est décollé. Vous poussez le talon droit vers l'arrière. Vous poussez l'arrière du genou droit vers le ciel. Les mains sur les hanches. Les mains sur les hanches, ça peut vous aider avec les pouces à baisser le sacrum, le coccyx vers la terre. À ce qu'il n'y ait pas trop de cambrure dans le dos. On rapproche les coudes l'un vers l'autre. Ça, c'est la première variation. C'est déjà très intense, donc vous restez là si c'est assez pour vous ce matin. Si vous avez un peu plus d'énergie, les mains à la poitrine. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Si on a de l'équilibre, on suit les pouces avec le regard. On écarte les mains largeur des épaules et on baisse les épaules. Deuxième variation. Si vous voulez aller un peu plus loin et que le bas du dos est OK, on fait une flexion arrière, la poitrine vers le ciel, les bras vers l'arrière.
On va commencer à sentir ses cuisses. Et vous ramenez les mains en namasté. Vous tendez les jambes. On s'installe un petit peu dans Tadasana pour amener le calme dans le corps, pour calmer la respiration. Les deux gros orteils en contact. Le sacrum, le haut des fesses vers le bas. On décambre le bas du dos, ça fait remonter le pubis. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On écarte un petit peu les bras. On étire bien le bout des doigts vers le sol. On sort sa poitrine. Mais le fait de sortir votre poitrine ne doit pas intensifier la cambrure du bas du dos, puisque vous avez le mouvement du sacrum vers la terre. Le dessous du menton est parallèle au sol. On ferme les yeux. On gaine ses cuisses. On gaine son fessier. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. Le bout des doigts vers la terre. Tout est étiré. On peut penser que c'est une posture très simple, Tadasana, mais on peut vraiment la pratiquer en étant bien dynamique de partout, bien gainé, bien positionné. Et ensuite, on cherche l'immobilité de la posture, l'immobilité physique et l'immobilité du mental, du flux des pensées. On se concentre sur sa posture, sur les sensations corporelles. Sentez les pieds ancrés dans le sol, poussez bien dans les pieds pour étirer votre posture vers le ciel. Et cherchez à allonger le souffle, à expirer jusqu'au bout des pieds. Et vous relâchez, vous ouvrez doucement les yeux. On écarte les jambes. Et on garde les pieds sur la même ligne. Le bord extérieur de vos pieds, parallèle au bord du tapis. Ce qui vous fait rentrer les orteils légèrement vers l'intérieur. On tend le bras gauche. On met le coude droit à l'intérieur et on vient enrouler. Si on peut, on met les paumes contre paumes. Sinon, on attrape le pouce droit. Si on n'y arrive pas, on met le dos des mains contre dos des mains. On lève les coudes vers le ciel, on éloigne les mains du visage. On inspire, on ouvre sa poitrine. On expire, on se penche vers l'avant. Dos parallèle au sol. Et si on peut, on va plus loin en plaquant le bas du ventre sur le haut des cuisses. Et on relâche la tête, sommet du crâne vers le sol. Le poids est un tout petit peu plus à l'avant des pieds, mais sans pour autant décoller les talons, c'est un tout petit peu. On remonte les rotules et les quadriceps, c'est-à-dire que vous plaquez le muscle de l'avant des cuisses, vous les plaquez bien vers l'arrière. Vous éloignez les coudes de la poitrine, vous éloignez les mains du visage. Sortez toujours votre poitrine. Le bas du ventre va vers les cuisses, la poitrine va vers l'avant, le sommet du crâne va vers le sol.
plie les genoux. On remonte le dos droit. Et on déroule. Si la tête tourne un peu, vous gardez toujours le menton vers le bas, le regard vers le sol. On va s'installer de l'autre côté. Bras droit tendu. Coude gauche à l'intérieur. On enroule. Soit les mains paume contre paume. Soit vous attrapez le pouce gauche. Soit le dos des mains contre dos des mains. On lève les coudes vers le ciel, on éloigne les mains du visage. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on se penche vers l'avant. On plaque le bas du ventre sur le haut des cuisses, poitrine vers l'avant, sommet du crâne vers le sol. Plaquez les muscles des cuisses vers l'arrière. Éloignez les coudes de la poitrine, éloignez les mains du visage. S'il y a besoin pour remonter de relâcher les bras, vous relâchez les bras avant, hein, bien sûr. Pliez les genoux, remontez et relâchez les bras. Donc ça, c'était les bras de l'aigle. On rapproche les jambes et on vient s'asseoir. Alors, vous tendez les jambes. On va s'installer dans la pince Paschimottanasana. Moi, je ne vais pas tout à fait la pratiquer comme vous. Vous avez les jambes serrées l'une contre l'autre. Si vous avez des sangles ou des foulards, prenez-les, si besoin. Donc, je vous rappelle que vous avez les jambes serrées, les pieds serrés, hein. Vous soulevez les coussinets fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur. N'hésitez pas à être assis sur un support si le dos a du mal à rester droit. Et on va venir se pencher vers l'avant. Donc, on commence à bien ouvrir sa poitrine. Vous agrandissez la ligne du pubis au sternum. Et en gardant toujours cette ligne très grande, vous vous penchez vers l'avant. Soit vous attrapez les mollets. Si vous arrivez à attraper les pieds, vous attrapez les pieds. Si vous avez besoin de plier les genoux, n'hésitez pas. Moi, comme je l'explique dans mes cours, je préfère pratiquer cette posture jambes tendues, sans forcément descendre très bas, mais comme ça on travaille l'étirement de l'arrière des jambes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, moi la première, qui a besoin de travailler la souplesse à l'arrière des jambes. Donc c'est sûr qu'on peut descendre plus bas quand on plie les genoux, mais on perd le travail de l'arrière des jambes. Après, c'est une question d'école et de formation, donc vous pratiquez aussi selon vos habitudes. Et si vous avez l'habitude de pratiquer la pince en pliant les jambes, du coup, vous vous penchez un peu plus vers l'avant. C'est une question de choix et de confort aussi pour chacun et de comment vous avez envie de travailler. Vous poussez les talons en avant, orteils vers le visage. Alors, vous pouvez vous pencher vers l'avant. Moi, je ne peux plus vous le montrer. Mais voilà, toujours poitrine vers l'avant. La poitrine ne va pas vers les genoux. On n'arrondit pas son dos. La poitrine va toujours vers l'avant. Vous pouvez des fois mettre les mains dans le dos pour voir comment sont vos vertèbres, si elles sont bien rentrées. Et si ce n'est pas le cas, on corrige. Et dans ce cas-là, on se redresse un petit peu. Et on remonte. On étire les bras vers le ciel.
Et on relâche. Attrapez l'arrière de vos genoux pour amener les pieds vers vous. On va s'installer dans la posture du banc. Alors la posture du banc, en général, normalement c'est doigts vers les fessiers. Si les épaules sont vraiment très rigides, vous êtes en appui sur les mains, doigts vers l'arrière, plutôt que doigts vers les fessiers. On plie les genoux, les pieds dans le sol, vous avez les pieds de la largeur du bassin. Et en inspirant, on soulève le bassin, pubis vers le ciel. Vous devez garder un angle droit entre l'arrière de vos cuisses et l'arrière de vos mollets, à l'arrière de vos genoux. Si on est à l'aise, on relâche sa tête vers l'arrière. Sinon, on garde le menton à la poitrine. Et on revient. On va faire la posture complète pour Vottanasana. Si elle n'est pas possible pour vous, vous restez dans la posture du banc, celle qu'on vient de faire. On tend les jambes. Donc vous avez les jambes tendues, serrées l'une contre l'autre. Vous pointez les pieds. Orteils en direction du sol. Donc toujours main en appui sur le tapis derrière les fesses. Si c'est ok, doigts vers les fesses. Si les épaules sont très rigides, doigts vers l'arrière. On soulève le bassin, on amène les orteils vers le sol, on rapproche les cuisses l'une contre l'autre vers l'intérieur. On relâche la tête si on est à l'aise. Et on relâche les fessiers dans le sol. Vous allez venir vous allonger sur le dos. Pensez à passer sur le côté si le bas du dos est sensible. Enlevez pince, natte, couette. Enfin, queue de cheval, pardon. Couette. Et on se prépare pour notre inversion. Encore une fois, je préfère, étant en visio et ne voyant personne, je préfère, moi, rester sur le guidage du pont. Parce que je ne vais pas vous voir pour les autres inversions plus intenses. Mais si vous êtes très à l'aise dans la chandelle, vous pouvez tout à fait aller dans la chandelle si vous savez comment la pratiquer. En faisant toujours, bien sûr, très attention. Si on a mal au cervical, on laisse tomber la chandelle. Les pieds de la largeur du bassin. On doit toucher, on essaye de toucher avec ses majeurs l'arrière de ses pieds. Ensuite, on remet les mains à plat dans le sol. Excusez-moi, avant de commencer, n'hésitez pas à prendre un support près de vous. Si vous en avez un, brique, livre, gros coussin un peu dur. Donc on remet les mains à plat dans le sol, les bras sont le long du corps. Et en inspirant, on décolle le bassin. Gardez bien la tête dans l'axe. Si la caméra est sur le côté, c'est pas grave. Concentrez-vous bien sur les explications, mais gardez la tête de face. Ça rengorge le menton vers la poitrine. On se retrouve sur les épaules. Si vous ne voulez pas aller aussi loin, je sais que j'ai des élèves qui sont gênés d'avoir une pression forte au niveau de la gorge. Et bien vous soulevez le bassin un tout petit peu, seulement pas beaucoup. Décollez du sol et vous restez comme ceci. Si vous êtes à l'aise, vous soulevez bien le bassin. Vous décollez l'épaule droite, vous roulez l'épaule droite sous le corps. Vous décollez l'épaule gauche, vous roulez l'épaule gauche sous le corps. Et vous venez entrelacer les doigts. Bras tendus sur le tapis, les mains sont à peu près sous les fesses. Les genoux ne s'écartent pas, on garde bien les genoux de la largeur de son bassin. On étire le coccyx vers les talons. Ça ramène le pubis vers la poitrine.
Ça décambre le bas du dos, on protège son bas du dos de cette façon. On enfonce un petit peu sa tête dans le sol pour soulager les cervicales. On reste le temps que c'est possible. Et quand c'est assez, on décroise les doigts et on repose les épaules dans le sol et doucement, vertèbre après vertèbre, le bassin sur le sol. On va refaire la même posture, mais cette fois avec le support. Donc vous choisissez votre hauteur de support. Si c'est une brique que vous avez la plus grande hauteur, l'intermédiaire et la plus basse. Si c'est un coussin ou des livres, ça peut être sympa de mettre des livres et une couverture ou une serviette dessus. Parce que les livres, c'est peut-être pas hyper confort. Donc c'est à vous d'adapter, de trouver votre hauteur. On soulève le bassin et on vient poser sa brique sous le sacrum. Donc si c'est une brique, on met la brique dans le sens de sa colonne vertébrale, c'est-à-dire dans le sens de la longueur. Si c'est un coussin, on le met dans le sens de la largeur des fessiers. Soit on veut encore travailler ses épaules et on entrecroise les doigts derrière le support et on tend les bras pour travailler l'ouverture du haut du dos, la souplesse des épaules. Soit on a envie de complètement se relâcher en version yin, et c'est très bien aussi de ramener un petit peu d'équilibre après une séance de hatha, de yang où on a engagé les muscles. Soit les bras en croix, paume ouverte vers le ciel, soit on attrape ses coudes et on amène les bras au sol derrière la tête. Si les bras n'arrivent pas au sol, on garde l'option des bras en croix. Sinon, ça tire trop dans les articulations, c'est trop fort. Et là, vous vous relâchez. On reste un petit peu plus longtemps, donc il faut être confort dans la posture. On l'a fait en version yin, c'est-à-dire on relâche les tissus yang. Les tissus yang, ce sont les muscles. Pour venir travailler tendons, ligaments, articulations. Ramener du yin dans le corps, c'est ramener de la fraîcheur, ramener du calme, ramener de l'immobilité. Et on laisse le côté yang s'apaiser. Le côté solaire, le côté du mouvement, le côté de la chaleur. Le hatha yoga, ça veut dire la recherche de l'équilibre. Et donc, entre autres, l'équilibre solaire et lunaire dans le corps. Et donc, il faut toujours avoir des postures de retour au calme. Après des postures plus ou moins intenses pour retrouver l'équilibre à l'intérieur. C'est en ça que ça différencie, entre autres bien sûr, entre autres toutes choses, c'est en ça que ça différencie d'une séance de sport. C'est qu'on ne va pas être à fond jusqu'à la fin. Bien au contraire, il faut ramener le calme à plusieurs moments au cours de sa séance. Relâchez les mâchoires, fermez les yeux. Relâchez le ventre.
attrapez les coudes, vous changez l'entrelacement des coudes et vous reposez ensuite les bras sur le sol. Si vous avez les bras en croix, vous ne changez rien. Si vous aviez attrapé les coudes, vous tendez les bras vers l'arrière. Et pour tout le monde, en expirant, vous ramenez les bras le long du corps. Vous soulevez le bassin tout petit peu pour enlever le support. Et vous reposez doucement, vertèbre après vertèbre. On s'installe dans la posture de repos. Les pieds un peu plus écartés. Les genoux qui reposent l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre. Soit les bras encore en croix, soit les mains sur le ventre. Et on apprécie les sensations. Ça fait du bien aussi de sentir le dos qui revient vers le sol. On ramène les genoux vers la poitrine. On entrecroise les doigts devant les tibias. Et on exerce une pression des cuisses sur le ventre plusieurs fois à chaque expire. On expire, on appuie les cuisses sur le ventre. On inspire, on relâche. On entrecroise les mains derrière la tête, sur l'occiput, la bosse à la base du crâne, et on rapproche le front vers les genoux, on rapproche les coudes l'un vers l'autre, on étire les cervicales, on repose la tête dans le sol, et on va s'installer dans Happy Baby. Vous écartez les genoux de part et d'autre du ventre, une main sur chaque genou. Si vous pouvez avoir le dessous des pieds face au plafond et que vous attrapez facilement les pieds, soit l'extérieur, soit l'intérieur, c'est comme vous préférez, et bien vous attrapez les pieds. Il faut que les jambes restent pliées, les genoux vers le sol. Il faut que ce soit confortable. Sinon, on reste dans la première version, genoux pliés, on attrape ses genoux. Donc là, on laisse bien les genoux s'écarter sur les côtés. Vous voyez, ça s'appelle Happy Baby, l'enfant heureux, comme les petits bébés qui attrapent leurs pieds hyper facilement. Et on se relâche. Là, on travaille le bas du dos, les muscles du bassin. Pas de tension dans les épaules, relâchez bien les épaules. Comme dans le demi-pont précédemment, là on est encore en version yin.
On se relâche. On laisse les cuisses se relâcher, les fessiers, les muscles du bassin. Et puis quand vous vous sentez prêt, vous vous installez dans votre posture de relaxation finale. Si vous avez encore un petit peu besoin d'Happy Baby, vous restez dans Happy Baby. Si c'est OK pour vous, vous vous installez dans Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir. N'hésitez pas à mettre un support aussi sur les genoux, sous les genoux, pardon, pour plaquer le bas du dos dans le sol. Dans Shavasana, vous avez les jambes écartées un petit peu plus que la largeur du bassin. Les orteils qui retombent sur les extérieurs. Décambrez bien le bas du dos. Vous pouvez vous remettre un petit peu sur les talons, décambrer le bas du dos et ensuite reposer les jambes, les pieds. Un espace au niveau des aisselles, les paumes tournées vers le ciel. Pour engorger le menton vers la poitrine. Vous glissez les omoplates vers le bas. Et dans un soupir, vous laissez votre corps se relâcher complètement dans le sol. Abandonnez-vous au sol. Laissez la tête lourde, les épaules, les bras lourds. Les fessiers relâchés, le bassin lourd dans le sol. Les jambes détendues, les cuisses qui se relâchent vers le bord du tapis, vers le sol. Les talons lourds dans le sol. Et laissez votre esprit flotter, se relâcher. Mais essayez de le laisser flotter plutôt vers vos sensations corporelles, vers votre souffle, en laissant toutes les considérations d'après la séance encore de côté. Et en essayant de garder la conscience sur le souffle, sur le corps. Observez comment vous vous sentez.
Souffle très calme dans le corps. Imaginez-le qui circule dans l'ensemble de votre corps. Tout est fluide. L'énergie, le souffle circulent. Et puis commencez à réactiver votre respiration, à respirer un petit peu plus profondément. Et on va faire quelques respirations yogiques complètes. Inspirez, gonflez le ventre, remplissez la cage thoracique, amenez de l'air jusque sous les clavicules. Expirez tout doucement en vidant ces 3 niveaux de respiration. On fait plusieurs cycles. Allez-y à votre rythme en sentant bien ces 3 niveaux qui se remplissent et qui se vident. Un dernier cycle. À présent, on prend encore une grande inspire et on expire par la bouche. Encore une fois. Grande inspiration et expirez par la bouche. Et une dernière, et pour la dernière expire, si vous voulez laisser un soupir sortir de votre bouche. Ramenez du mouvement dans le corps. Étirez-vous. Bâillez. Réveillez votre corps en douceur. Quand vous vous sentez prêt, vous pliez les genoux. Genoux sur la poitrine. Vous roulez au sol sur le côté. Et vous restez encore quelques instants en position fétale. Appréciez doucement ce retour. Et je vous propose de déposer sur vos lèvres un sourire pour votre corps, pour vous-même. Et envoyez ce sourire autour de vous, à ceux qui vous entourent, à ceux que vous aimez. Et puis, en poussant avec le bras du dessus, vous revenez vous asseoir. Gardez les yeux fermés jusqu'au bout pour rester encore bien en contact avec vos sensations intérieures. Le dos des mains sur les genoux.
Accueillez les sensations de la pratique. Déposez les mains paume contre paume, Anjali Mudra, les mains en prière. Et je vous propose, pour refermer notre séance, de chanter ensemble le mantra de la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Vers les doigts, en signe de remerciement et de gratitude pour cet enseignement du yoga qui nous est transmis. Et inclinez-vous vers la terre. Namasté. Vers le ciel. Et vers votre cœur. Voilà, la séance est terminée.